Cette année encore, j'ai que 2 semaines de vacances. Et 2 semaines de vacances en voilier, c'est compliqué. Il faut vraiment que la météo soit avec nous. Et en 2025, aujourd'hui, eh ben, la météo n'est pas du tout avec nous. La météo nous annonce un gros coup de vent sur toute la Méditerranée. Donc, on va voir comment on va faire. C'est Cyril de la chaîne YouTube Aligan, le voilier débutant. Guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Fool him around when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with this Colt 45. 5 jours de gros coups de vent sur toute la Méditerranée, surtout dans le golfe du Lion, donc surtout sur Port-le-Cat. Donc l'année dernière on a pu partir 2 semaines jusqu'au Lavandou, ça a été une très bonne météo. Là aujourd'hui on perd 5 jours déjà, sur 2 semaines on perd 5 jours. Donc à partir de mercredi peut-être on va pouvoir descendre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre sur l'Espagne, Port la Selva, Cadaqués, le Cap Creus, Rosas, l'escalade dans toute la baie de Rosas. Les startites, je voudrais bien faire. Donc, est-ce qu'on va le faire? Je pense que oui. On va descendre là-bas, mais avant ça, avant de vous emmener en navigation, on va aller voir la ville de Gérone, rapidement. Je vous emmène avec moi pour filmer Gérone. Gérone, c'est là où ils ont tourné quelques scènes, même beaucoup de scènes, de Game of Thrones, la série mondialement connue. C'est Aligan, le retour. Le retour. Je vous le dis direct. On revient. Un peu moins fort qu'en début d'année. Je reviens pas avec une vidéo par semaine. Je reviens avec une vidéo toutes les 2 semaines pour l'instant. Parce qu'il faut qu'on revienne tout doucement. Il faut qu'on se réhabitue. Il faut qu'on se reconstruise. On a une grosse perte, vous le savez, en début d'année. Ça nous a un peu flingué les envies. Les besoins, je vous en ai déjà parlé. Et là on revient, on est en vacances, alors on va essayer d'avancer. On avance, on n'a pas le choix. Et donc c'est Aligan le retour.
on va essayer de vous faire des vidéos, on va essayer de revenir sur le devant de la scène. C'est-à-dire que c'est le retour d'Aligan. Alors vous avez vu Gérone. On a fait une petite visite parce que ça fait 4 jours qu'on est coincé à Port-le-4 quand même. Donc 4 jours, là c'est le 5e jour. Il faut espérer que le vent baisse un peu. Il est prévu qu'il baisse un peu dans l'après-midi. Enfin, tout ça pour dire, vous avez vu Gérone, vous avez vu Anthony, le fils d'Alain qui est venu nous rendre une petite visite. Bon, Anthony nous a rejoint avec sa petite famille à Port-le-4. Oui. Anthony, vous savez qui c'est? C'est le fils d'Alain. Eh oui, regardez, la même carrure, regardez ça. Hein? Presque. C'est le frangin. Presque la même carrure reste. Mais encore en vieillissant, tu vas l'avoir. Non. Ah voilà, je voulais vous le présenter. Anthony, le grand, le vrai. Et là, on est mercredi. Donc ça fait 4 jours qu'on est coincé à Port-le-4. Mercredi, le vent est annoncé en baisse en milieu d'après-midi. Là, il est midi et demi là. On devait partir à midi, mais le vent ne baisse pas. On va partir vers 14 h. Ça ferait, si le vent reste comme ça, 18 h, 19 h, on arrive à Pelille. Et puis demain, on repart pour passer le Cap Créus. Je sais pas. Le vent, la météo est très instable. Alors il fait beau, hein, mais c'est le vent. C'est la trame. La trame qui tape, qui arrête pas. Et c'est vraiment pénible. La température de l'eau est à 21 degrés, la température de l'air est à 27. Donc là, je fais le plein des réservoirs d'eau. Donc je remplis l'eau à l'avant. J'ai rempli la cuve à l'avant. Je remplis la cuve à l'arrière. J'ai rempli 2 bidons d'eau de 20 litres. Ça, c'est parce que j'ai des filles dans le bateau et que j'ai une grande qui veut se laver les cheveux tout le temps. Voilà, voilà le début de nos vacances. Alors je vous reparle de Gérone parce que c'est Patrice qui m'avait dit, Patrice, coucou à toi, Patrice et Sabine, qui m'avait dit d'aller voir Gérone, c'était magnifique. Et c'est vrai que c'est magnifique, hein. C'est vrai qu'ils ont tourné des scènes de Game of Thrones là-bas. On en prend plein la vue. Les ruelles, enfin c'est... Je vous le conseille, si vous avez l'occasion de passer par là-bas, arrêtez-vous là-bas, c'est magnifique. Vous vous arrêtez au parking, il y a un parking gratuit. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un ou deux peut-être. Ombragé. Vous vous arrêtez là-bas, vous allez à pied jusqu'à Gérone, il y en a pour 10 minutes. Enfin, jusqu'au centre historique. Et après, vous en prenez plein la vue. Ça, c'est vrai. Bon, allez, je vous reprends en navigation. Tout est prêt pour partir une bonne semaine et demie. Tout est fait, j'attends les filles qu'elles reviennent de course. Et après on pourra partir. Alors je sais pas si elles vont vouloir manger avant ou après. Ou pendant la navigation. On a encore des pointes à 30 nœuds. Ça va baisser, de toute façon ça va partir en baisse là. Donc on va pouvoir y aller là. Maintenant je suis chaud pour y aller. J'étais pas trop chaud parce que il y a quand même pas mal de vent. C'est toujours pareil avec les filles. On voit tout le monde parti, tous les copains du ponton 19 sont partis. Et nous on est coincés là. Oh, c'est pénible. Mais bon là on est prêt à partir. Bon bah là on peut pas aller où on voulait aller, hein. J'avais les copains qui étaient à Saint-Raphaël. Nico et Agathe étaient à Saint-Raphaël. On se disait allez on va les rejoindre là-bas. Bon bah c'est mort maintenant, hein. C'est mort. On pourrait partir, hein, là, on pourrait traverser direction Saint-Raphaël et tout, mais le problème c'est qu'il faut rentrer quoi. C'est qu'après il faut revenir. Et il me reste plus qu'une semaine et demie. C'est vrai que c'est assez finaux quoi, l'histoire des vacances là. Alors autant l'année passée on avait vraiment eu du bol pour ça. Là, pas de chance cette année. C'est une météo encore, ça me fait penser à 2023. La météo est vraiment capricieuse quoi. Mais non, on a déjà saladier de fruits. Ça bien au frais. Tu me donnes tout ce qui n'est pas au frigo, ce côté. Ok? Ça va au frigo. Tu me donnes tout ce qui va pas au frigo ici, les fruits là-bas et tu mets dedans. On est parti, on a fait le plein. J'ai rajouté 6 litres de gasoil, vu que j'ai ma jauge qui marche plus, je refais
régulièrement. C'est quoi la profondeur? Ça qu'on voit bien. Je refais le plein régulièrement jusqu'à ce que je répare ma jauge de gasoil. Et là, bah, on est dans le chenal. Et on part, on a 24 nœuds en rafale pour l'instant dans le port. On verra en mer combien on a. Ça y est, on va peut-être pouvoir tourner parce que le vent a tourné un peu. Il est revenu, il est arrivé très vite. Avant, il était là-bas. Maintenant, il est là. Bon bah là on navigue sans GV et au génois déplié totalement. J'ai tout lâché le génois parce que là maintenant on descend à 20 nœuds de vent. Voilà, j'ai toujours mon pilote à cause de là-haut la 3/4 arrière qui a du mal à gérer. Il faudra peut-être que je le fasse régler ce pilote. Malgré tout, c'est un réglage à faire et puis je sais pas qui à part le 4 est capable de régler un pilote automatique NK. Il va falloir que je me renseigne. Est-ce qu'il y a des gens de Port le 4 qui savent vers qui je pourrais me tourner? Faites-moi signe dans les commentaires. Là on navigue depuis bientôt 4 heures. On fait du 5 nœuds 2 de moyenne. On est au génois. On est parti, on avait 35 nœuds. Là c'est descendu à 20, entre 15 et 20 nœuds en rafale. On approche du Cap Béar. On va s'arrêter à la plage de Poligny. On va se mettre à une bouée là-bas, je ne sais pas s'il va y avoir une bouée de libre. Et puis demain on continuera à descendre. Ça fait beaucoup pour les filles. Il y a de la houle quand même. Il y a une bonne houle de 80 cm. Oh là là là. Alors voilà, ça c'est notre arrivée. Coupé. Je recommence. Alors bonjour, là c'est notre arrivée à Poligny. Bon allez, on vient de déjeuner tranquille. Toujours à la place de Poligny, à la plage de Poligny. Je crois qu'il y a le feu là-bas, parce qu'on entend beaucoup de pompiers. Là ce qu'on va faire, donc la plage de Poligny c'est bien, hein.
après ils ont mis des bouées. Donc, pour l'instant c'est gratuit donc ça va. En espérant que ça soit pas trop payant quoi. Je pense que dans 2, 3, 4 ans, 5 ans ça sera payant. Donc il y a bien le bateau qui est là pour surveiller ce qui se passe. Pour voir si personne ne jette l'ancre. Et voilà. Une belle connerie encore cette histoire. Là on va quitter Poli pour l'Espagne. On va essayer de passer le Cap Créus aujourd'hui. Et puis on verra où on va, on sait pas trop. Je voudrais bien m'arrêter dans l'Anse qui est avant Cadaqués. Là où il n'y a pas de bouée justement et là où c'est pas payant. Donc on va essayer de trouver des endroits pas payants en Espagne. Ce qui devient compliqué parce que tous les abris qu'il y a, ils ont mis des bouées et les bouées sont payantes. Et puis c'est pas 20 ou 30 euros, hein. C'est rack, hein. C'est 60 euros, 70 euros il y en a certaines. Bon, et ben là c'est bien, il y a bien un feu. Parce que je vois l'hélicoptère avec sa poche d'eau dessous. Et là je vois pas de fumée pour l'instant. Voilà. Donc, je vais ici à la GV à la bouée et puis après bah, on se détache et puis on se laisse partir en démarrant le moteur bien sûr, en démarrant le moteur par sécurité. Bon, on est parti avec 15 nœuds de vent. On est au portant. On a vraiment du bol cette année quand même, tout au portant. Donc on quitte Pol-Île, là le Cap BR devant vous là. De l'autre côté, à notre tribord, on a, là ça brasse un peu, il y a un peu de houle quand même. À notre tribord, il y a Banyuls. Et là on vise le Cap Créus. Donc ça avance pas mal. On fait du 6 nœuds. Je vais faire un bord comme ça. Ou est-ce qu'après je navigue avec vent arrière? On va passer la bouée qui est devant là-bas. Et après je verrai ce que je fais. Allez, tu te baisses Morgane parce que ça va se pencher, n'aie pas peur. Tu tiens hein. Merci. Ouais bien. Attends. Donc là j'ai mis en ciseaux. J'ai mis en ciseaux pour parce qu'on a le vent pile poil dans le dos et pour viser voilà Morgane qui est pas très bien mais ça va quand même malgré la houle qui est moins puissante qu'hier. Là donc ciseaux pour pouvoir viser le cap BR le cap creux pardon Créus. Donc voilà je vais faire le ciseau puis après je retirerai un bord arrivé par là. Voilà, tiens, tu peux me filmer si tu veux. Merci de me filmer comme il faut. Donc direction Cap Créus, ça va. On a combien de vent? Je vais vous le dire ça tout de suite. On a 8 nœuds de vent. On a fait 1h15 de navigation pour l'instant. On est à 4 nœuds 9 de moyenne. Donc c'est vrai que le vent, là on l'a pile poil dans le dos donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a 9 nœuds de vent. On a 11 nœuds de vent pardon. Et on est plein arrière. Au large vous pouvez voir Cerbère, Portbou, continuer à tourner, Portbou, Colera, Alianza et puis au fond là-bas, Puerto de la Selle. Alors super navigation là, on a... Bon super navigation c'est pas non plus le top mais... Là le vent a tourné un peu donc on est au travers pour aller direction le Cap Créus. Bon, pendant qu'on est à la voile, j'avais une pensée pour plusieurs personnes. J'avais une grosse pensée pour Franck. Franck de la chaîne YouTube Wally et Johnny Combat Cancer. Franck, grosse pensée pour toi et ta femme. Et bats-toi, sois fort. C'est tout ce que je peux te dire. Je pense très fort à toi, je regarde toutes tes vidéos et je t'accompagne là-dedans, mentalement. J'essaie
Bon sport à toi. Courage. Je voudrais essayer d'aller mouiller ici à Cala, comment ça s'appelle, je sais pas, Badia de Guiola. On va essayer de mouiller par là, je sais pas si on va pouvoir. Faut que je check la météo aussi, parce que la météo est très changeante, donc faut que je la check. On verra ce qu'on peut se mettre là-bas. Il y a peut-être du monde hein, parce que les gens. Alors moi j'ai pas envie d'aller à la bouille à Cadaqués parce que 70 balles c'est pas hors de question. Même si Cadaqués ça vaut le coup d'y aller. Hein. On est déjà allé une fois, on est déjà allé 2 fois. On va pas refaire ça, on va essayer de mouiller avant. On va voir. On va essayer de trouver un endroit agréable, gratuit. Ce qui commence à être rare à notre époque.